On est maintenant rendu à trouver la règle d'une fonction cosinus à partir de sa représentation graphique. Donc, un peu comme on le fait avec la fonction sinus, on va avoir besoin d'aller chercher nos 4 paramètres pour notre fonction, donc le a, le b, le h et le k. Pour pouvoir obtenir ces différents paramètres-là, il va falloir bien sûr qu'on décide d'où on part. Donc ici, pour une fonction cosinus, d'habitude on part sur la bosse ou encore on pourrait partir bien entendu sur un creux. Dans le but du premier exemple, là, pour pouvoir illustrer cette situation-là, je vais partir de mon point rouge à la position numéro 1 qui est à h, k plus a, puisque quand on part sur la bosse, on se souvient, on part à la hauteur k plus a. K étant l'équilibre entre les bosses et les creux. Alors, si je regarde ça, j'ai besoin d'aller chercher ma période. J'ai besoin d'aller chercher ma période, pourquoi? Pour obtenir mon paramètre B tout simplement. Et ensuite, avec mon amplitude, je pourrai après ça choisir la valeur de mon petit a et mon K qui se trouve à être l'équilibre entre mes bosses et mes creux, donc mon ordonnée moyenne. On a fait ce type d'exemple-là, d'exercice-là aussi avec les fonctions sinus, donc référez-vous à ça aussi si jamais des fois vous avez avoir le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Donc je débute avec d'abord ma période parce que j'ai besoin de mon paramètre B. Donc je vais partir sur le haut de ma bosse et je vais terminer mon cycle à la fin, donc quand je vois aussi une prochaine bosse. La distance que j'irai parcourue entre les deux va me donner ma période. Bon, graphiquement, comment je peux aller lire ma période? Je vois ici que mon axe dx, ma gradation est en pi sur 4. Donc, c'est facile pour moi d'aller compter et de me rendre compte que arriver vis-à-vis de ça, c'est être rendu à 5 pi sur 4. Pourquoi? Parce que j'ai parcouru 5 petits carrés qui ont chacun une distance de pi sur 4, donc 5 pi sur 4. Et je poursuis mon calcul, mon dénom, pour arriver jusqu'ici à la fin de mon cycle à 21 pi sur 4. Maintenant, la distance qui sépare 21 pi sur 4 de 5 pi sur 4, c'est 16 pi sur 4. Comment j'obtiens ça? Bien, je fais la soustraction des deux, tout simplement. Et 16 pi sur 4, si on simplifie cette fraction-là, on obtient 4 pi. Donc, ça signifie que la période de ma fonction est de 4 pi. Alors, puisque ma période, c'est 2 pi sur b, je pourrais donc dire que 4 pi, je l'obtiens en faisant 2 pi sur la valeur absolue de mon b. Maintenant, pour trouver la valeur de mon b, avec un petit produit croisé, on peut déterminer ça assez facilement. Donc, la valeur absolue de mon b, ce sera 1 fois 2 pi divisé par 4 pi, donc 1/2. Ensuite, j'aurai besoin, bien sûr, de mon amplitude qui va me permettre d'obtenir le petit paramètre a, donc la valeur absolue de mon petit a. Et là, après ça, selon que je décide de partir sur une bosse ou un creux, je prendrai ce petit a-là, positif ou négatif, selon l'emplacement où je déciderai de partir mon cycle. Donc, le a, il y a deux façons pour moi de l'obtenir. Soit j'observe la distance qu'il y a entre l'équilibre K et un creux, ou encore entre mon sommet, mon point le plus élevé, et l'équilibre de ma fonction, mon K. Donc, je peux aller l'observer aussi graphiquement comme ça. Ici, je vois très bien que cette distance-là, elle est de 2. Donc, je pourrais aller l'écrire directement. Ou encore, ce que je peux faire, c'est prendre la formule max moins min divisé par 2. Donc, mon max qui se trouve à une hauteur de 1, moins mon minimum qui se trouve à moins 3, divisé par 2. 1 moins moins 3, c'est 4. 4 divisé par 2, ça donne bien 2, comme je l'indiquais précédemment, juste par lecture graphique. Ensuite, mon K. Mon K qui représente mon ordonnée moyenne, donc l'équilibre qui se trouve là entre les bosses et les creux, à quelle hauteur ça se produit. Graphiquement, je le vois, ça se trouve à moins 1. Maintenant, je pourrais aussi l'obtenir par calcul, donc je prends le maximum de ma fonction, qui se trouve toujours à 1, plus le minimum de ma fonction, qui se trouve à moins 3. Et je divise ça par 2. Pourquoi on fait ce calcul-là en particulier? Bien, parce que le K, c'est en fait une ordonnée moyenne. Hein? C'est la moyenne entre deux hauteurs, donc entre le maximum et le minimum. Et vous avez déjà calculé des moyennes auparavant. Donc ici, on obtient moins 1, comme je l'avais aussi indiqué. Donc, à partir de ces paramètres-là, je serai capable d'aller écrire 4 versions possibles de cette fonction cos-là selon mon point de départ. Donc, si je pars ici à la première position, à l'endroit où il y a le point rouge dans mon graphique, donc l'emplacement de ce point-là, c'est le point donc 5 pi sur 4. Ici, je sais que je me trouve à une hauteur de 1, mais moi, ce qui m'intéresse dans ma fonction, c'est le K que j'ai calculé au départ. Ça va? Fait que je ne vais pas aller écrire que mon
dans ma règle, là, je vais aller mettre à la place du K, le K plus A, c'est le K que je devrais inscrire. Mais si je pars du point rouge, à ce moment-là, j'observe ce que j'ai. Je vois que dans ma courbe, je pars sur une bosse. Donc, si je pars sur une bosse, ça signifie que ma courbe, elle est comme ça. Donc, mon A est positif quand moi, je vais aller écrire ma fonction. Donc, ici, je vais écrire f de x est égal à 2, positif, bien sûr, parce que je pars sur la bosse, cosinus de b. Alors, ici, mon b, 1/2, parenthèse, x moins h, donc x moins 5 pi sur 4, plus k, donc plus négatif 1 ou encore tout simplement négatif 1. Donc, il y a des paramètres qui ne changent pas hein, quand on écrit notre règle en cos. Les paramètres qui ne changent pas, ce sont notre b. Donc, ça, c'est un paramètre qui est immuable, tout comme le k ne changera pas. Il y en a deux qui vont pouvoir changer. Le a, donc le petit a qu'on va écrire dans notre fonction. Le b pourrait aussi changer dans le sens, si jamais on voulait avoir un b négatif, là, on pourrait aussi l'indiquer, mais ça n'a pas d'impact sur la fonction cos essentiellement, mais on va avoir notre a qui va changer entre positif et négatif, et notre h, lui, va changer parce qu'on va changer notre point de départ à chaque fois. Donc, si je vais avec, par exemple, la deuxième position qui se trouve ici à gauche, eh bien, à cette position-là, je vois que je pars dans le bas de mon cycle. Et après ça, ça remonte. Ça signifie que le a que je vais utiliser, ce sera un a négatif. Donc, quand je vais vouloir écrire ma fonction, je vais écrire moins 2 cosinus, donc mon b 1/2, x moins h. Donc, j'ai besoin du h à cet emplacement-là. Donc, on se rappelle tantôt, notre axe de x faisait des bonds de pi sur 4. Donc, si j'observe ici, rendu à cette position-là, je me trouve à moins 3 pi sur 4. Donc, dans ma règle, j'écrirai plus 3 pi sur 4, puisque mon h est négatif. Et mon k, moins 1. Donc, comme vous voyez, mon K n'a pas changé, mon B n'a pas changé, mais mon A et mon H, eux, ont changé, parce que j'ai changé la position de départ de mon cycle. Si je regarde maintenant la position numéro 3, à cet emplacement-là, je regarde, je pars toujours dans le bas de ma fonction, donc dans le bas de mon cycle, donc mon A est négatif à cet emplacement-là, parce que je suis dans le bas, donc moins 2, cos 1/2, x moins, maintenant mon h, à cet emplacement-là, si on fait le décompte, on fait des bonds de pi sur 4, on se rend compte que rendu ici, on est à 13 pi sur 4. Donc, j'aurai, dans ma règle, x moins 13 pi sur 4, moins 1, parce que mon cas, lui, ne change pas. Et si j'observe la dernière position, la position numéro 4, à cet emplacement-là, je suis dans le haut du cycle, donc mon a est positif. 2 cos 1/2, x moins, eh bien, à cet emplacement-là, on l'avait dit tantôt, hein, on se trouvait à 21 pi sur 4, moins 1. Et avec ça, on a, pour un seul graphique, 4 versions possibles de notre fonction en cos. Bien sûr, on aurait pu aussi faire des fonctions sinus avec ça, mais à ce moment-là, on serait parti dans les milieux de cycle, et non pas dans les extrémités, donc dans les maximums ou les minimums. Si on regarde un dernier exemple de ça, avec la fonction qui est illustrée ici, eh bien, dans ce dessin-là, on observe que notre début de cycle se trouve à 2, la fin de notre cycle se trouve ici à 6, donc entre ces deux emplacements-là, je vais avoir ma période, donc la distance qu'on parcourt entre 2 et 6, c'est une distance de 4, donc ma période, elle est de 4. Comme ma période vaut 4, ça va me permettre de trouver la valeur de mon paramètre B en faisant 2π divisé par la valeur absolue de B. Encore une fois, un petit produit croisé va nous permettre d'avoir la valeur de notre paramètre B. Ici, il va s'agir de 2π divisé par 4 ou encore 2π sur 2. Cette valeur-là, on s'en rappelle, elle ne changera pas, elle va rester immuable. Ensuite, mon amplitude, qui est la valeur absolue de mon petit paramètre A dont j'ai besoin pour faire ma règle. Donc, je peux le lire graphiquement en observant la hauteur que je parcours entre une bosse et l'équilibre K, ou entre un creux et l'équilibre K. Sinon, je peux aussi aller par calcul, 6 moins 0 divisé par 2. Et à ce moment-là, 6 moins 0 divisé par 2 va me donner 3, qui est la même valeur que j'obtiendrai si je le lis graphiquement. Mon K, donc mon ordonnée moyenne, c'est là où se trouve l'équilibre entre mes bosses et mes creux. Graphiquement, moi, je peux voir que ça se trouve à moins 3, mais je pourrais également le calculer. Donc, 6 plus 0 divisé par 2 est égal à 3. Et cette valeur-là, encore une fois, elle ne changera pas parce que l'équilibre entre les bosses et les creux doit toujours se maintenir à une hauteur de 3. Donc, si on y va avec différentes règles possibles de notre fonction, je vais débuter avec
le point qui, dans mon graphique, représente le début de mon cycle, ma position numéro 1. À cet emplacement-là, on voit que le X vaut 2. Et bien sûr, à cette hauteur-là, je sais que je me trouve à une hauteur de 6, mais ce n'est pas le 6 que je place dans ma règle, c'est plutôt le K de ma fonction. Mais je vois que à cet emplacement-là, mon A est nécessairement positif parce que je pars dans le haut du cycle et ensuite ça descend et ça remonte. Alors ma règle, ce sera f de x est égal à 3 positif, cos de pi sur 2, x moins h, donc x moins 2, plus k, donc plus 3. Ensuite, si je m'en vais à la position numéro 2, à cet emplacement-là, mon h vaut 0, donc mon point de départ ici, ce serait 0, 0 de mon cycle, mais pour écrire ma fonction, je vais prendre mon a négatif parce que je pars dans le bas du cycle et on observe que par la suite, notre cycle fait ça, une bosse et ensuite un creux. Donc, je vais avoir comme règle à cet emplacement-là, si c'est ça le début de mon cycle, f de 6 est égal à moins 3, cos de b, donc cos de pi sur 2, parenthèse, x moins 0, je pourrais aussi tout aussi bien écrire juste x, et plus 3 qui est mon cas qui lui ne change pas. Position numéro 3, on est ici complètement en haut. À cet emplacement-là, on voit que notre h c'est moins 2. Bien sûr, je me trouve à une hauteur de 6, mais ce n'est pas cette valeur-là que j'utilise. Par contre, à cet emplacement-là, je vois que dans mon graphique, ma fonction est dans le haut d'un cycle et ensuite, elle fait ce mouvement-là. Donc, ça signifie que quand je vais écrire ma règle, je vais utiliser comme valeur de A une valeur positive. Donc, 3 cosinus de pi sur 2, x plus 2. Alors, on fait bien attention, dans notre règle, c'est toujours x moins h, et après, plus 3. Et position numéro 4, comme vous le devinez, parce qu'à cet emplacement-là, on part dans un creux, notre A sera négatif, tout comme à la position numéro 2, donc moins 3 cosinus de pi sur 2, x moins 4, plus 3, parce qu'à cet emplacement-là, le point, son h vaut 4. Et avec ça, vous êtes capable de trouver différentes règles possibles pour un même graphique en changeant seulement votre point d'observation à chaque fois.